Amen. Nous bénissons Dieu parce que Dieu ne fait pas de pirates. Dieu ne fait pas de choses de semblant. Il fait bien les choses. Il n'est pas celui qui peut pirater. Il prend un certain évangéliste Paul Wango. Il pirate encore un autre là-bas à Bassan-Koussou. Mais quand il nous donne un évangéliste Paul Wango, c'est vraiment un Paul Wango complet. Il n'y a pas de piraterie en lui. Ce soir, je crois que la parole que nous apporte, c'est aussi une parole que le ciel a piratée pour nous édifier. Et prépare-toi encore pendant ces 14 jours. Dieu va tellement nous bénir. Ce sera de l'original. On sautera pas à l'œil. Quand tout le monde verra, ils diront réellement Dieu est là. Dieu a béni. Dieu a délivré. Dieu a prié le chemin. Il a percé dans cette personne. Et réel. Alléluia. On peut nous aider à ranger le micro. Alléluia. Et sous vos acclamations, nous voulons recevoir l'évangéliste Paul Wango. Je veux nous inviter à lire le parole du Seigneur. Nous sommes dans notre texte clé, Jean chapitre 33, à partir du verset 14. Dieu nous fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on y prend point garde. Dans les visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et il met des sceaux à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie de toute de gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons répondre à la place. Si on peut encore proclamer pour la parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour ce deuxième jour de notre dévotion. Ce sera assez de dire merci au nom de Dieu pour cette marque de confiance. C'est que ce charmant épouse aujourd'hui et tout le staff qui travaille à ses côtés. Amen. Gloire à Jésus. Nous avions pris un soutien en finir avec les envoûtements dans les songes et dans les rêves. Parce qu'il s'agit de la bataille de la destinée. En tant que premier orateur, nous avons senti cette charge d'essayer un peu de frôler notre grand sur remporter les batailles de la destinée. Et nous avions dit quelque chose à propos de ce thème, disant que cette bataille se livre à plusieurs niveaux. Mais nous allons juste nous focaliser dans les domaines des songes et de rêves.
Parce que nous sommes ici présents de plusieurs générations. Il y en a ceux qui entrent dans la vie courante. 19, 20, 25 ans. Il y a d'autres qui sont en plein milieu. 40, 45, 50. Il y a d'autres aussi qui sortent. Laissez-moi vous dire, mes frères, c'est possible de rater une destinée. Sur la terre, il y a des destinées ratées. Il y a des destinées déviées. Il y a des destinées infectées. Il y a aussi des destinées glorieuses. C'est possible de rater sa destinée. La destinée étant l'ensemble des choses qui ont été dites sur une personne. Les prophéties de Dieu sur sa vie. Les prophéties de Dieu sur un lieu quelconque. Malgré que Dieu a dit des choses. Si un prix n'a pas été payé, rien ne s'accomplira. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un réussir dans tout ce qu'il fait, rassurez-vous qu'il a obéi à un certain nombre de principes. C'est un homme de sacrifice. Un homme qui sait payer le prix. Et si tu vois quelqu'un échouer dans ce qu'il fait, c'est qu'il a dit à négliger quelques principes. Sortons dans cette mentalité de chrétiens naïfs. Dieu a déjà dit, il accomplira des choses quand il voudra. Non, tu dois t'engager. Il s'agit de remporter les batailles de la destinée. Deux catégories de personnes peuvent remporter cette bataille. Premièrement, des hommes et des femmes qui sont conscients de l'appel de Dieu dans leur vie. Tant qu'on n'est pas conscient de cet appel, tant qu'on n'est pas conscient de sa destinée, on ne saura pas la poursuivre. Laissez-moi vous dire, il y a des frères et sœurs qui sont négligents. Deuxième catégorie des hommes et des femmes qui peuvent remporter cette bataille de la destinée. C'est cette catégorie des hommes qui sont révoltés. Ils sont révoltés de certaines choses qui se passent. Ils en ont tellement marre. Ils sont fatigués de voir certaines bêtises. J'aime souvent quand je lis Actes chapitre 20, à partir du verset 22, voyons comment Luc est en train de présenter l'apôtre Paul. Il le présente comme un homme conscient de l'appel de Dieu dans sa vie. Et qui est prêt à payer le prix. J'aime ça. J'aimerais lire pour nous. Parce qu'il s'agit de la destinée. Ah, Dieu merveilleusement béni ce soir. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu est béni. Et maintenant, verset 22, acte 20. Et maintenant, lié par l'esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Écoute le verset 23. Seulement, de ville en ville, l'esprit m'avertit que le lien et les tribulations m'attendent. Mais j'ai aimé le verset 24. Mais ce n'est pas pour moi-même aucun cas de ma vie. Je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme cela m'était précieuse, écoutez la suite, pourvu que j'accomplisse ma course. J'ai aimé les possessifs
qu'il a utilisé ici. Ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour cette parole? Amen. Lui nous présente un homme conscient de sa destinée. Non seulement il est conscient, mais aussi il est prêt à payer n'importe quel prix. Parce qu'aucune destinée ne s'accomplit par hasard. Vous devez être prêt à batailler. Le diable sera déterminé de susciter des hommes, des esprits pour vous barrer la route. Et ici l'apôtre dit, je sais que des souffrances m'attendent, mais cela ne m'arrêtera pas, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course. Ça c'est merveilleux. Il y a une joie qui s'attache à la personne qui accomplit une destinée. Je prie le Seigneur après ces 14 jours de personne que tu accomplisses un rêve de ta vie. Parce que tu existes pour un but. Tu as un son à émettre. Il y a des nations qui entendent des choses de toi. Il est plus que jamais temps que les choses qui sont longtemps sommées en vous puissent se réveiller pour donner la solution à des multitudes. Qu'est-ce qui empêche cela? C'est ça notre problème. Les envoûtements dans le rêve. Hier, nous étions en train de parler de rêves et de songes. Et comment l'ennemi est en train de détruire plusieurs vies. Il est en train de retarder même des destinées. D'affecter même des destinées. Et nous avions dit qu'il y a 3 sources de rêves. Il y a des rêves qui viennent de l'homme, et ceux qui viennent de Dieu. Il y a aussi d'autres qui viennent du diable. Et c'est là qu'on a mis un accent aigu. Et on a parlé des rêves de régression. Et on a insisté dans ces rêves-là en disant que les rêves de régression, ce sont des rêves dans lesquels tu te vois souvent au passé avec tes anciens amis, dans l'ancienne résidence familiale, avec tes anciens collègues, ton ancien patron, dans certains lieux précis. Et beaucoup de gens vivent ces choses. Et ils ne s'arrêtent qu'à dire ce ne sont que des rêves. Frère, Dieu a connecté la vie d'une personne dans les rêves et dans les songes. La destinée d'une personne est connectée dans ses rêves et dans ses songes. Par les rêves et les songes, Dieu peut vous révéler des choses. Dieu peut vous avertir. Parce que lisant Job 33 à partir du verset 14, voyons au moins 5 buts de Dieu dans le rêve. Il parle. Il communique son message. Il nous révèle des choses. Il met les sceaux dans ses instructions. Et il nous préserve du malheur. Hier, j'avais même dit ici. Certaines personnes se retrouvent aujourd'hui malades dans les hôpitaux. Si vous leur posez la question, ils vous diront c'est parce que j'ai négligé un rêve. Le rêve. D'autres sont morts. Parce que la Bible nous interdit d'interroger les morts. Si tu veux aller leur poser la question, ils diront mon frère, si je ne vais pas négliger ces rêves, je ne serai pas ici. D'autres sont dans des cellules, ils souffrent dans des prisons. Si tu vas leur poser la question, ils diront si seulement j'avais pris au sérieux.
le rêve, les songes. Hier, j'avais donné un peu la différence. Les rêves sont directs. Sont directs. J'ai vu Pasteur Josué en train de prêcher et prier pour le malade. Alors moi je me suis approché un peu, je me suis mis à genoux, il m'a imposé la main et j'ai senti une chaleur et j'étais guéri. Direct. Mais les songes sont énigmatiques. Ça vient avec beaucoup de symbolique et ça nécessite des explications et une interprétation claire par rapport à la parole de Dieu. J'attends quelqu'un dire Amen. Ça c'est très important. Et pour ce soir, nous voulons entamer le deuxième type de songe. Songe de réclamation. Parce que j'avais dit parmi les songes sataniques, j'en ai au moins 55. Mais on ne saura pas le prendre dans 2 jours. Aujourd'hui, on va s'arrêter seulement dans le sens des réclamations. Vu le temps qui nous a été donné. Amen. Songe des réclamations. Hier, j'avais placé un fondement ici en disant que le mauvais rêve ou les rêves sataniques font objet d'une interpellation au combat spirituel. Chaque fois que tu rêves des choses comme ça, et ça suscite la peur, juste après le sommeil, tu ne dois plus continuer à dormir comme tu veux. Il faut se lever rapidement et commencer à prier. C'est très important. Les rêves de réclamation. C'est ces rêves dans lesquels vous vous voyez être poursuivi par des hommes, soit par des animaux. Ça peut être des chiens qui te poursuivent, soit une personne te poursuit ou te réclame une dette, ou il te menace, il veut à tout prix avoir quelque chose de ta part. Tu les vois régulièrement. C'est ce que nous appelons des songes de réclamation. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as toujours fait? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et dans Osée 4 et 6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et j'aime le mot araméen qui est derrière cette connaissance-là, c'est ça l'essence de l'élimination de l'esprit. C'est-à-dire qu'avoir la capacité de comprendre des choses que les autres n'ont pas encore compris. Arrête de dire que c'était qu'un rêve. Et les rêves de réclamation ont pour fondement l'autel de réclamation. Dans la plupart des cas où les gens rêvent des choses qui sont réclamées, sont poursuivis par des animaux, par des images qui n'arrivent pas à comprendre. Ces rêves-là ont souvent comme base un autel de réclamation. Parce qu'on ne peut réclamer qu'un droit légal. Si tu lis dans Luc chapitre 22, à partir du verset 31 à 32, ça c'est le Seigneur qui parle à Pierre. Il dit Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais j'ai prié pour toi. Le jour où tu seras affermi, tu affermiras aussi tes frères. On ne peut réclamer qu'un droit légal.
Je prêche beaucoup les riverains. Je sais comment leur origine les réclame. Et souvent ils sont réclamés par des esprits des eaux. Suite à certaines alliances ancestraux. Et ils sont compliqués dans leur destinée. Lorsque chaque fois vous voyez qu'il y a des poursuites, parce que les songes, c'est cette faculté que Dieu a mis dans l'homme. Cette faculté des sens. Pour lui donner des informations qui se passent dans le monde spirituel. Et chaque fois que vous voyez certaines choses, ce n'est pas en vain que Dieu vous parle. Et si tu lis même dans Genèse 41, verset 32, Joseph étant en train d'interpréter les songes du roi Pharaon, il dit ceci: si le roi a vu, les songes s'est répété 2 fois. Et cela était déjà scellé. Cela était déjà scellé par Dieu. Mon frère, qu'est-ce que tu vois sur rêve de réclamation. Y a-t-il pas un hôtel qui vous réclame? Y a-t-il pas des voix qui crient sur des hôtels qui réclament votre destin? Parce que dans le domaine des réclamations, il y a 3 choses à retenir. La première des choses, il y a des réclamations des fondations. Des réclamations qui nous viennent des fondations familiales. Que j'appelle aussi des réclamations du sang. De la fondation. La hauteur d'une maison dépend de la qualité de la fondation. Il y a des gens qui sont réclamés à partir du sang familial. Les sangs. Et laissez-moi vous dire, frère, les réclamations du sang familial n'auront aucun respect à vos titres. N'auront aucun respect à votre français. Encore moins à vos célébrités. La fondation. À partir du sang. Voilà pourquoi une des prières que nous allons faire. Nous allons faire taire ces voix-là qui crient à partir de la fondation. Il y a des voix qui n'attendent que tu arrives au seuil de ta bénédiction. Il te rappelle, dit monsieur, tu as un problème à régler avec moi. Tu ne peux pas passer là. C'est comme s'il y a des voix qui crient chaque fois qu'il approche. Tout se brise, tout se casse. Et commence à mener une vie de frustration, de limitation, de désespoir. Alléluia. Amen. Et deuxième des choses par rapport aux réclamations, il y a des réclamations imposées. On vous réclame des choses par imposition suite à certains environnements dans lesquels nous vivons. Il y a certains milieux qui ont des entités spirituelles très élevées. Et lorsque vous y allez, pour y résider, d'office, si vous n'avez pas une vie de prière forte, votre destinée serait compliquée.
Alléluia. Amen. Il y a aussi des réclamations provoquées. Réclamation de fondation, réclamation imposée, des réclamations provoquées. Toi-même par ton indiscipline, tu es allé contracter des choses. Tu es allé provoquer des choses qui vous compliqueront demain. Une jeune sœur m'a partagé une discrétion dans un service de délivrance. Il m'a dit, pasteur, j'étais en relation avec un jeune homme. Nous sommes allés plus loin jusqu'à ce qu'on a fait le pacte de sang et des paroles. Alors nous sommes séparés depuis longtemps. Et dans mes rêves, je les vois toujours. Je suis maintenant marié, mais je ne rêve que lui. Je n'ai jamais rêvé mon mari qui m'a épousé. Vous pouvez imaginer. Rêve de réclamation. Dans les domaines de provocation. Par ton indiscipline. Tu es allé un jour provoquer les choses. Et aujourd'hui ça te complique. Qu'est-ce que tu vois souvent? Quand j'essaie de voir un peu la vie des filles de Thélophane, dans Nombre chapitre 27, leur problème, c'était la fondation. C'est ce que j'avais brossé sommairement hier ici. Nous venons au monde avec un corps nouveau. On appelle ça bébé. Mais le sang que nous portons n'est pas bébé. Tout commence par là. Nous venons au monde avec un sang plus vieux que nous. Voyez? Et le combat de ta destinée commence par là. Et la Bible dit dans Hébreux 12 verset 4. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore combattu jusqu'au sang par rapport au péché. Quel a été ce péché qui a caractérisé tes pères? Tu les portes dans le sang. Et aujourd'hui, il y a des gens qui font des choses malgré eux. Les sangs le réclament. Examinez un peu les filles de Thélophane. La Bible dit ceci. Les arrière-grands-pères. Leur arrière-grand-père se nommait Épher. L'histoire c'est dans Nombre 27 à partir du verset 1. Épher vient du Kaïfer qui veut dire fossé. Honte. Voyez? Quelqu'un qui vient déjà d'une famille comme ça. Le nom du grand-père signifiait honte. Fossé. Après ce grand-père-là, il y avait encore un autre. Toujours dans cette même lignée. Il se nommait Galad. Galad veut dire dur. Voyez? Quelqu'un qui vient d'une fossé dans les choses de honte et puis dur. Quelle fondation? Et après Galad, l'autre arrière-grand-père, toujours de cette famille, c'est Makir. Makir veut dire oublier. Quelqu'un qui vient d'une fossé dans les choses dures, il est oublié. Bon, ma soeur, si on ne peut pas la frère à Bongo, il va la bossa. Quelqu'un qui vient d'une fondation comme ça, il fossé dans les choses de honte, les choses dures, et on les a fondées. L'autre arrière-grand-père, toujours dans la lignée, s'appelait Manassé. Manassé veut dire tout simplement oublier. Voyez? Fossé, honte, des choses dures, vendues et oubliées.
Pose un peu la question à ton voisin. De quelle fondation tu es venu? Mon frère, la qualité de vie de tes parents aujourd'hui. Amen. Peut être ton demain si tu ne cherches pas Dieu. Allô? Oui. Certains aujourd'hui que tu vois en famille. Donc certaines vies d'aujourd'hui que tu vois en famille. Comment ils commencent leurs courses, comment ils terminent leurs courses. Du côté paternel et du côté maternel. Tel que tu le vois, tu viens de ce sang-là. Tu viens de cette fondation. Si tu ne cherches pas Dieu en profondeur, si tu ne prends pas conscience de ta destinée, parce qu'aucune destinée ne peut s'accomplir sans un intercesseur. Chaque accomplissement d'une destinée exige une intercession. Malgré que Dieu a dit, s'il n'y a personne qui intercède, aucune chose ne s'accomplira. Dieu a dit dans l'époque des prophètes Jérémie, vous irez en captivité. Après, vous reviendrez. Mais vous me chercherez. Vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, la destinée a été là. Dieu a lancé des paroles. Mais pour que ces paroles-là voient leur accomplissement, il aurait fallu un intercesseur. Et Daniel est venu ensemble. Il lisait les Écritures. Dans Daniel chapitre 9, la Bible dit ceci. Il a compris que le temps de leur esclavage était déjà passé. Il s'est engagé dans l'intercession. Il a prié. Il est mort. Il n'a pas vu le retour. Mais du moins il a contribué pour le changement des choses. L'accomplissement de chaque destinée exige une prise de conscience. Il y a des gens, j'ai vu même le frère qui conduisait le culte. Papa, on va te bousculer pour ta destinée. On va te supplier, prier. Tu n'as pas encore compris ce que tu dois faire. Alléluia. Amen. Et surtout dans ce temps de la fac, où la Bible dit il y aura des temps difficiles. Ça ne serait pas facile d'accomplir la destinée. Il y aura des pressions, des réclamations, des parents. Déjà l'apôtre Paul dans son intelligence prophétique, il voyait ces choses. Il dit il y aura des temps difficiles. J'aime le mot grec qui est derrière cette difficile. C'est malaise étroit. Caca. C'est ça, vous voyez, c'est pas confinement. Ok. Il y aura des temps difficiles. Il y aura des malaises étroits. Et là, tu joues. Pour que tu pries, tu t'engages pour ta destinée. Tu vas attendre qu'on puisse te supplier. Te bousculer. Non, mon frère. Si tu vois une destinée s'accomplir sur la terre, c'est que ce monsieur-là, c'est un homme de sacrifice. Derrière chaque trône, il y a un autel. Et aucun trône n'est supérieur à l'autel. J'attends quelqu'un dire Amen. Il est plus que jamais temps que l'église nous élevions le niveau de notre compréhension des choses. Fondation. FR. Fossé, Galade, dur, Makir, vendu, Manassé, oublié. Il venait encore de Joseph. Joseph qui veut dire ajoute encore. Donc pourquoi vous avez dit Boulou, Maxime va sur le Pourquoi vous avez oublié? Il y a des gens qui sont tellement oubliés. Tu sais, quand tu vis des rêves de réclamation, quand ta vie est réclamée, il y a plusieurs signes que tu vas réclamer. Ton nom sera oublié dans des bonnes portes. Et pourtant la vie est faite des portes. Et devant chaque porte, il y a une personne qui doit t'introduire. Et tu verras que chaque fois qu'il y a des bonnes portes, le nom n'est pas cité. J'ai prié pour un frère qui m'a dit, pasteur, mon chef ici,
tous les dossiers qui ont occasionné ces promotions depuis que je suis dans cette entreprise, c'est moi qui ai traité ça. Mais moi, je n'ai jamais expérimenté dans mes rêves. Je me vois toujours dans notre résidence familiale en train de manger ensemble en famille. Des fois, c'est moi qui fais la cuisine. Après, je sers tout le monde. Voyez? Il vivait des réclamations terribles. Et il m'a dit, la seule fois que mon nom a été inscrit dans la liste des promis, l'ordonnance qui occasionnait cette promotion a été annulée. Quand on a remonté la filière, on a une fondation du boulot. La prière que tu vas faire, nous allons lancer. Je crois que là où le pied ne peut pas arriver, la prière arrive. J'étais en train de dire que là où le pied ne peut pas arriver, la prière arrive. Et dans des moments pareils, il faut apprendre aussi à accompagner nos prières avec des offrandes. Amen. Là où le pied ne peut pas arriver, la prière peut arriver. Et l'offrande peut arriver. Dans des moments pareils, il faut apprendre à bâtir des hôtels pour la gloire du Seigneur. Envie de basculer nos destinées. Alléluia. Amen. La fondation. Il y a 3 domaines de réclamation dans le rêve. C'est par là qu'on va tenter de clôturer pour aujourd'hui. Parce qu'en matière de fondation, n'oubliez jamais ça, il y a des sangs qui parlent. Parce que les sangs ont un langage. Amen. Amen. Il y a des sangs qui parlent. Il y a des sangs qui sont comme des dépôts de malédiction. C'est pourquoi il faut faire très attention dans votre parcours, dans l'accomplissement de la destinée. Alors, retenez 3 domaines de réclamation dans le rêve. Le premier domaine, c'est la santé. Amen. Amen. Parce que nous parlons des rêves de réclamation qui a comme fondement hôtel de réclamation. Et là, j'ai dit, il y a 3 sortes de réclamations. Il y a des réclamations de fondation, il y a des réclamations provoquées, il y a aussi des réclamations imposées. Ça, c'est très important. 3 domaines de réclamation dans le rêve. Le premier domaine, c'est le domaine de la santé. Lorsque vous rêvez en train de prendre des médicaments pendant le sommeil, ça veut dire que votre santé est réclamée. Soit on veut vous faire de piqûres. Ce sont des signes qui montrent que votre santé est réclamée. Et souvent quand tu vois des rêves comme ça, entre en prière, condamne ces choses. N'attends même pas 2 secondes. C'est déjà une interpellation au combat spirituel. Ne tardez pas. Et souvent des maladies comme ça, on ne trouve pas de solutions dans les hôpitaux. Souvent ça vient voler l'argent, perturber le budget familial, créer beaucoup de dépenses, vous laisser par terre dans la famille. Souvent ça vient comme ça. Soit quand vous rêvez, toujours dans les domaines de santé, vous accompagnez quelqu'un à l'hôpital. Il y a une soeur qui m'a dit, pasteur, moi, une maladie grave. Elle avait une fille là, quand elle tombe malade, tout le monde devient, tout le monde perd la paix. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois qu'elle rêvait qu'elle accompagnait l'enfant à l'hôpital, 1 ou 2 semaines après, cet enfant va tomber malade. Et c'était comme un rêve normal. Non, mais maman à l'hôpital, il faut aller là. Et
Et puis malade, il est bien à son mot. Il trouvait ça normal. C'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Tu ne peux pas changer ce qui ne te révolte pas. Tu ne peux pas changer ce que tu trouves normal. Il y a des choses que tu dois dire non, trop c'est trop. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Ça c'est très important. Lorsque vous rêvez aussi, certaines personnes qui sont décédées, c'est que votre santé est réclamée par l'esprit des morts. C'est comme ça que certaines personnes ont vu des gens décédés et ils ont négligé. Quelques temps après, la mort a surgi. Deuxième domaine des réclamations de rêve, c'est dans le domaine des finances. Amen. Amen. Dans le domaine des finances. Par exemple, quand vous rêvez que vous avez perdu votre porte-monnaie, vous avez perdu votre sac, vous avez perdu un sac d'habits, soit on vous a volé, c'est un signe que vos finances sont réclamées. Vous rêvez que vous recevez de l'argent de la main d'une personne qui est déjà décédée. Quelqu'un qui est déjà décédé. Un frère m'a confié une discrétion. Il dit, pasteur, j'ai vu des blocages terribles. Mais curieusement, dans mes rêves, je vois souvent mon oncle qui était comme le pilier de la famille, qui nous aidait tout le monde, nous scolariser. C'est lui qui enterrait même les morts à l'époque. Il aidait toute la famille. Curieusement, je le vois régulièrement, mais c'est donner de l'argent. En réalité, ton finance était bloqué par cette idée. Frère, et ça va toucher la famille, va se sauter. Amen. Dieu est en train de te garder. Il y a d'autres personnes qui sont là, comme des hommes forts. Ils sont élevés, mais tout le monde dans leur entourage seront séchés. Ils utilisent vos étoiles. Je ne maîtrise pas les dieux qui vivent là-bas. Dans le monde spirituel, il n'y a rien pour rien. Celui qui te donne là, il va te réclamer. Il va te réclamer. Écoute ce que la Bible dit dans Habakkuk, chapitre 2, au verset 7. Ah, ça c'est merveilleux, mes frères. Habakkuk 2, verset 7. La Bible dit ceci. Des créanciers s'élèveront. S'élèveront-ils pas soudain? Des oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et tu deviendras leur proie. Hein? Des créanciers, les gens qui t'ont aidé, qui t'ont soutenu, qui t'ont scolarisé, qui ont aidé tes enfants, qui t'ont aidé à te marier, tu dois te rassurer de leur état d'âme. Surtout en Afrique ici, nous sommes venus de familles bizarres. Quelqu'un est là en train d'aider tout le monde, mais dans les cache-cache, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de sacrifier des destinées. J'attends quelqu'un dire Amen. Amen. Alors ce soir, la prière que tu vas faire, nous allons briser toutes ces réclamations dans les domaines des finances et nous allons récupérer nos finances. Alléluia. Amen. C'est très important. Vous retrouvez toujours, vous êtes en train de marcher pieds nus. Or, les chaussures, c'est l'image de la grâce. Amen. Amen. C'est les ailes. C'est les bénédictions. Et quand vous vous voyez souvent dans des rêves comme ça, c'est-à-dire que vos avoirs sont réclamés. Troisième domaine, je suis en train de dire, c'est le domaine de relations. Troisième domaine de réclamation
réclamation dans les rêves, le domaine de relation. Vous voyez souvent dans vos songes, dans vos rêves, que chaque fois que vous voulez rencontrer certaines personnes, certaines autorités, il y a des barrières, il y a des limitations. J'avais prié pour un serviteur il y a 2 ou 3 semaines passées. Il m'a livré une discussion dans mes rêves. Souvent, je vois des autorités, des personnes élevées. Mais chaque fois que nous nous fixons rendez-vous, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. En dernière minute, et tout se casse. Et dans la vie pratique comme ça, on m'a toujours promis des choses, des bonnes choses, mais qui ne se réalisent jamais. Ça ne se réalise jamais. Et des fois, je commence à me fatiguer, même quand on me promet des choses. Et là, c'est très dangereux. Quand tu es devenu déjà fataliste, comme s'il n'y a plus de solutions, les alarats à Bongo, c'est toujours comme là, ça. il n'y aura plus aussi de solutions. Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas malgré tout ça. Il y a toujours une possibilité. Même si vous nous suivez en direct, dans le monde spirituel, il n'y a pas de distance. Là où vous êtes, Dieu peut vous Dieu peut vous restaurer. Dieu peut vous faire récupérer toutes ces choses. Alors, comment sortir de ces réclamations? 3 clés, c'est par là que je termine. Réclamation dans les rêves. Comment en être délivré? Première des choses, la prise de conscience. Cette activité qui consiste à prendre rendez-vous avec vous-même. Tu places ta vie sur une balance de questions. Pourquoi toujours ça? Pourquoi toujours ça? Il y aura un basque. La Bible dit dans Sophonie 2 verset 1. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Mon frère, il s'agit de remporter les batailles de la destinée. Je l'ai dit dans mon introduction. Aucune bataille ne peut être remportée par des inconscients, par des non révoltés. Allô? C'est ça la clé. Nous prions pour des gens. Nous rendons service de délivrance. Ce que j'ai remarqué depuis tous mes années de conversion, tant qu'une personne n'a pas encore pris conscience de sa destinée, rien ne se passera. Même les pasteurs les plus puissants du monde peuvent lui imposer les mains et les pieds. Rien ne se passera. Amen, amen. Deuxième des choses, apprendre à bâtir des hôtels. Amen, amen. Des hôtels contraires aux réclamations. Dans quel domaine tu es réclamé? Si c'est dans le domaine des relations, bâtis des hôtels des relations. Si c'est dans le domaine de santé, prends des offrandes, prends des sacrifices, bâtis des hôtels et donne les noms à ces hôtels-là. Dans quel domaine tu te sens réclamé? Dans la santé, dans les finances, dans tes relations, ou dans quel domaine encore? Apprends à bâtir des hôtels. Parce que les hôtels établissent des champs d'influence. Amen. J'explique ça autrement. Vous savez, quand 2 nations sont en guerre, lorsque une nation perd le territoire au profit de son adversaire, qu'est-ce qui va se passer? La nation qui a gagné, la portion là, il va élever les drapeaux. Amen. Ça veut dire que ce territoire-là est occupé. Non seulement il va élever les drapeaux, il va faire le nettoyage du terrain. Il va se rassurer si l'ennemi est vraiment dégagé. Et après, il va placer des polices. Il va placer son armée pour contrôler et garder le territoire. Voyez, c'est ça le mystère des hôtels. Lorsque Dieu vous donne un territoire, vous prenez une offrande, vous bâtissez un hôtel.
C'est comme si tu as élevé les drapeaux. Et les anges vont protéger la terre. Et quand les réclamations viendront, tu verras les anges en train de protéger ton territoire. Le drapeau est j'ai remporté la bataille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit Amen? Apprends à partir des hôtels. Et les hôtels sont des lieux d'échange de destin. Amen, amen. Quand tu élèves un hôtel, parce que lorsque un hôtel est élevé, il y a une humanité qui se connecte